je veux qu'on parle d'un truc aujourd'hui. Bon, là, je suis en train d'aller faire des courses sur Paris. Et je me suis dit que j'allais parler d'un truc quand même. Un truc qui a marqué la chronique cette semaine, donc je pense que vous avez tous suivi. C'est le fait que la diaspora camerounaise déserte le Cameroun pour aller investir en Côte d'Ivoire. Massivement en Côte d'Ivoire. Et ça vient d'une étude de Jeune Afrique Économique. Un Jeune Afrique Économique a sorti des chiffres comme ça. Et il y a plein d'articles qui circulent en fait sur Internet où clairement on se rend compte d'un fort désamour de la diaspora camerounaise pour l'investissement au Cameroun. Donc aujourd'hui, ils dirigent tout leur investissement à Abidjan, en majorité, ou en Côte d'Ivoire. Et on voit qu'il y a un grand boom en fait d'investissement de la diaspora camerounaise de ce côté. Moi je dis bravo, hein. Vous savez que moi je suis plus un jeune esprit panafricain. Je pense que cette histoire de frontières ne doit pas freiner les investissements. Mais je veux par contre qu'on regarde pourquoi est-ce que c'est le cas. Quelques raisons, on va essayer de voir ensemble. Et vos commentaires sont attendus sur le sujet. Qu'est-ce qui peut amener une diaspora à avoir ce désamour pour son pays? Parce que normalement, la diaspora est censée être un vecteur de développement pour pouvoir aider le pays à se développer et aider le pays à vraiment s'ouvrir à d'autres perspectives. Mais pourquoi est-ce que, presque aujourd'hui, la diaspora camerounaise a le désamour de son pays? Moi, j'investis beaucoup au Cameroun, hein, pour ceux qui m'écoutent. Et cette année, j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres pays. Donc, c'est ce que j'ai prévu cette année. Restez connectés, vous serez informés très rapidement du pays que j'ai choisi pour mes prochains investissements. Mais je vais vous dire mon sentiment à moi, pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la diaspora camerounaise n'est pas motivée à investir au Cameroun. Même comme j'encourage tous les gens à le faire, hein, parce qu'on est bien accompagné quand même, on réussit. Mais la majorité de ces personnes n'a pas cet accompagnement-là. Première raison d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fait arnaquer par leur famille déjà. Laissons même d'abord l'État. C'est que d'abord, il y a les familles camerounaises qui sont, on va dire, très gourmandes. La mentalité sur place n'est pas vraiment la mentalité qu'on espère retrouver dans sa famille, dans ses proches. Et beaucoup se sont fait avoir par leur famille, alors qu'ils avaient misé beaucoup par rapport, ils avaient misé pas mal de choses sur ce côté-là. Ils sont fait avoir par leur famille et derrière, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est la première raison. C'est d'abord les raisons internes familiales où il y a des mentalités des familles qui sont à complètement revoir. Deuxième raison, à mon avis, ça va être l'environnement. L'environnement au Cameroun, je vais dire parfois, il est assez agressif. Assez agressif, c'est-à-dire que même les gens qu'on emploie, les gens qu'on embauche ne sont pas forcément toujours des personnes intéressantes. Et au bout du compte, en fait, on s'en sort pas. C'est-à-dire que si on ne connaît pas embaucher des personnes de façon convenable au Cameroun, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Donc ceux qui ont essayé et qui ont peut-être pris des personnes, ils sont fait forcément arnaquer. Troisième, après je vais dire le problème les ressources se retrouvent un peu partout. Hein, ça ne dit pas forcément au Cameroun, mais je pense quand même que dans d'autres pays, pour avoir testé certains business ailleurs, ça se passe différemment. Troisième raison, ça va être certainement aussi au niveau de l'environnement d'investissement, au niveau de l'État, au niveau des impôts, au niveau des taxes en fait. Il faut avouer qu'au Cameroun, si vous n'êtes pas quelqu'un de très résistant, quelqu'un de très résilient, quelqu'un qui prend beaucoup sur soi et quelqu'un qui comprend pas mal de choses, l'environnement du Cameroun peut être très agressif pour vous. Hein. Très agressif parce qu'effectivement, il y a beaucoup de corruption, il ne faut pas le cacher, beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de personnes qui ont pour leur objectif de venir bouffer votre argent sans rien faire. Surtout les fonctionnaires, ils sont nombreux. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont un peu souvent des freins à des personnes qui veulent investir. Quatrième élément, je vais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'incitation ouverte de l'État pour encourager la diaspora à investir. On dirait qu'on a un État qui lutte contre sa diaspora. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe aujourd'hui, de signe incitatif à l'investissement. Donc, pour la diaspora, donc forcément, on dit qui n'encourage pas, décourage. Donc, ça veut dire que forcément, comme il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'incitation, ben, la diaspora va commencer à voir ailleurs. Et en cinquième aussi, c'est que on est en train, en fait, là, j'ai fait une vidéo dessus, hein, c'est-à-dire c'est comme si on est en train de tout faire pour rendre cette destination inattractive. Par exemple, avec les coûts du visa qui ont complètement augmenté en début d'année, les gens ne vont pas, il faut vraiment cotiser hein, l'argent pour le Cameroun. Non, c'est pas évident. Donc, mais bon, ça n'empêche pas quand même que moi je reste convaincu que le Cameroun reste néanmoins une destination d'investissement qui est intéressante pour ceux qui sont bien accompagnés, parce qu'il y a un vrai marché là-bas. Mais derrière, il faut vraiment bien baliser,
bien accompagner son business, bien le préparer pour essayer d'y réussir. Si on y va comme ça, la fleur au fusil, il y a 100% de chances qu'on échoue et qu'on se fasse avoir. Mais la Côte d'Ivoire, effectivement, hein, quand vous voyez les chiffres, c'est exceptionnel. Hein. On voit même les chiffres, en fait, qu'entre 2011 et 2022, la Côte d'Ivoire a complètement dépassé le Cameroun d'une façon énorme en termes de PIB, en termes d'investissement direct étranger. On voit que c'est vraiment deux dynamiques complètement différentes. Donc, ça concourt aussi à l'attractivité de la Côte d'Ivoire et au désamour du Cameroun. Moi, je suis camerounais, je suis un peu déçu quand je vois ça, mais je pense que en fait, on a ce qu'on mérite, hein, je veux dire, là, qu'on voit comment les choses se passent chez nous, je veux dire, je parle de la politique, mais on a ce qu'on mérite, en fait. Qu'on arrive à sortir des projets rapidement, quand des projets on entend des problèmes partout avec les investissements, avec les milliards à gauche et à droite, avec les détournements, on a ce qu'on mérite, en fait. Parce que c'est bien de prendre la dette pour faire des projets. Mais la différence que moi je vois entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est que la Côte d'Ivoire, bien entendu, les gens diront que Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire, mais on voit les projets, on voit quelque chose. Les projets ont été construits et là on l'exploite et les gens, et ça améliore la vie des gens. Ce qui est embêtant, c'est que de l'autre côté au Cameroun, les projets il y a eu des endettements, mais les projets ne sont pas finalisés, les projets ne sont pas faits. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu compliqué de prendre la mauvaise dette pour pouvoir commencer à développer avec ça. Donc tout ça, ça rend l'environnement pas du tout intéressant. Et je pense que c'est d'où le désamour qu'on a aujourd'hui. Voilà 5 quelques raisons que je peux vous dire. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la diaspora africaine qui veut investir, il y a plusieurs destinations et chacun doit faire ses choix. Et effectivement, si vous voulez investir au Cameroun, je vous encourage à y aller malgré que c'est compliqué. Vous savez, plus un événement est compliqué, plus il y a des opportunités intéressantes. Mais je comprends aussi ceux qui ne veulent pas y aller pour des raisons qui leur sont propres. Et aujourd'hui, les faits, les chiffres montrent que peu de personnes sont encore intéressées par investir au Cameroun. En fait, ils ne se désintéressent pas que peu de personnes se désintéressent au fur et à mesure. J'espère que ça va changer dans les prochains mois. Mais néanmoins, vous savez toujours que si vous souhaitez investir au Cameroun, surtout dans l'immobilier, nous sommes là pour vous accompagner. Diaspora Service Conseil, vous nous accompagnez, que ce soit pour votre résidence principale, que ce soit pour un terrain acheté ou pour un bien d'investissement. Contactez-nous et on pourra vous aider. Bon, maintenant, en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce désamour. On en discute. À très bientôt. Ciao, ciao.